Si tu cours après une femme qui ne te veut pas, tu perds. Si tu essaies de la convaincre, tu perds. Si tu la supplies, tu disparais. Et plus tu insistes, plus tu confirmes ce qu'elle ressent déjà. Tu es acquis. Écoute bien ceci. Ce n'est pas en la poursuivant que tu vas lui manquer. Ce n'est pas en envoyant 10 messages que tu vas créer le désir. Ce n'est pas en lui prouvant que tu es gentil que tu vas provoquer un manque. Épictète disait: ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont. Si une femme n'est pas intéressée, ce n'est pas une vérité absolue. C'est son opinion à un instant précis. Et les opinions changent. Mais elles ne changent jamais sous la pression. Elles changent face à la rareté, à la valeur, au silence. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire manquer à toute femme, même si elle n'est pas intéressée. Pas en manipulant, pas en jouant un rôle, mais en redevenant l'homme qu'elle ne peut pas ignorer. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux comprendre les dynamiques profondes du désir et du contrôle émotionnel, clique sur le 3e lien dans la description et télécharge le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Lis-le avec maturité. Il peut transformer ta manière de voir les relations. Comprends une chose fondamentale. Une femme ne manque pas d'un homme disponible. Elle manque d'un homme qui avait une présence, une énergie, une direction. Quand tu es toujours là, toujours prêt, toujours accessible, tu deviens le fond sonore de sa vie. On ne manque pas du bruit permanent. On remarque son absence quand il s'arrête. Imagine un homme qui écrit chaque jour, qui relance les conversations, qui propose toujours les rendez-vous, qui répond en quelques secondes. Il croit qu'il montre son intérêt. En réalité, il détruit le mystère. Il supprime l'attention. Il enlève l'espace nécessaire au manque. Le manque naît dans le vide. Quand elle ouvre son téléphone et qu'il n'y a rien. Quand elle se demande ce que tu fais, avec qui tu es, si tu penses encore à elle. Quand elle réalise que tu n'es plus en attente. Mais attention, le silence ne fonctionne que si derrière il y a de la substance. Beaucoup d'hommes coupent le contact en espérant provoquer une réaction. Mais intérieurement, ils sont toujours accrochés, toujours en train de surveiller, toujours en train d'espérer. Et cette énergie se ressent. Faire manquer, ce n'est pas disparaître en étant faible. C'est élevé au point où ton absence devient lourde. Pose-toi cette question honnêtement. Si tu disparaissais demain, qu'est-ce qu'elle perdrait vraiment? Un homme gentil ou un homme rare? La psychologie est simple. Le cerveau humain valorise ce qui est difficile à obtenir, ce qui demande un effort, ce qui semble précieux. Une femme peut ne pas être intéressée aujourd'hui parce qu'elle te perçoit comme acquis, comme sûr, comme stable, mais prévisible. Et la prévisibilité tue le désir. Dans la vie quotidienne, regarde autour de toi. Ce qui est accessible en permanence perd de sa valeur. Ce qui est limité devient spécial. Ce n'est pas une question de jeu. C'est une loi psychologique. Donc, la première transformation n'est pas extérieure. Elle est intérieure. Tu dois redevenir centré. Un homme centré n'attend pas une réponse pour être heureux. Il n'analyse pas chaque message. Il ne surinterprète pas un silence. Il a un monde, un projet, une mission. Quand tu développes une mission personnelle, quelque chose change dans ton regard, dans ta posture, dans ta voix. Tu ne parles plus pour convaincre. Tu parles parce que tu existes. Et c'est cette existence qui crée le manque. Je vais te raconter une situation réelle. Un homme rencontre une femme. Elle est distante, répond peu, annule un rendez-vous. Lui, au lieu de se retirer dignement, insiste. Il propose d'autres dates. Il envoie des messages longs. Il explique qu'il est différent des autres. Elle se détache encore plus. Pourquoi? Parce qu'il a confirmé qu'elle était le centre et lui l'option. Maintenant, imagine le même scénario, mais différent. Elle annule. Il répond calmement. Aucun souci, prends soin de toi. Puis il disparaît. Pas par colère, pas par orgueil, mais parce qu'il a autre chose à faire, parce qu'il n'a pas besoin de courir. 2 semaines passent. Elle repense à lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas supplié, parce qu'il n'a pas réagi comme les autres, parce qu'il a gardé sa dignité. La dignité est magnétique. Ne confonds pas distance et froideur. Tu peux être chaleureux, mais pas dépendant. Tu peux être présent, mais pas collant. Tu peux montrer ton intérêt, mais jamais ton besoin. Le besoin détruit le désir. Marc Aurèle écrivait: « La valeur d'un homme se mesure à ce qu'il donne d'importance. »
Si tu donnes trop d'importance à une femme qui ne t'a encore rien prouvé, tu réduis ta propre valeur. Alors comment créer ce manque concrètement? En arrêtant de vouloir être choisi. Oui, c'est brutal. Plus tu cherches à être validé, plus tu perds ta force. Une femme ressent quand tu cherches son approbation. Elle ressent quand ton humeur dépend d'elle. Et inconsciemment, elle se retire. Mais quand elle sent que tu pourrais partir, que tu n'es pas accroché, que tu pourrais très bien vivre sans elle, quelque chose s'active. La peur de perdre. Pas une peur toxique. Une peur naturelle. Celle de voir disparaître une opportunité rare. Dans la séduction réelle, les femmes testent souvent inconsciemment. Elles répondent moins vite. Elles annulent. Elles observent ta réaction. Si tu t'effondres, elles confirment que tu n'étais pas solide. Si tu restes calme, stable, occupé, elles commencent à se poser des questions. Et c'est là que le manque commence à naître. Je veux que tu comprennes une vérité profonde. Faire manquer à une femme, même si elle n'est pas intéressée, commence par accepter qu'elle puisse ne jamais revenir. C'est paradoxal, mais c'est cette acceptation qui te rend libre. Quand tu n'as plus peur de la perdre, tu deviens imprévisible, tu deviens plus léger, tu redeviens toi-même. Et cette légèreté attire. Écris-moi en commentaire si tu as déjà couru après une femme qui ne te voulait pas. Sois honnête. Beaucoup d'hommes vivent ça en silence. Ici, sur la chaîne Amour Stoïque, on parle vrai. On apprend. On évolue. Un autre point essentiel. Le manque naît du contraste. Si tu étais toujours disponible et que soudain tu deviens occupé, elle le remarque. Si tu étais toujours en train de complimenter et que tu deviens plus mesuré, elle le ressent. Si tu étais toujours en attente et que tu avances sans elle, elle s'interroge. Mais attention, cela doit être authentique. Tu ne joues pas à l'indifférent. Tu deviens réellement occupé. Tu construis ton corps. Tu développes ton esprit. Tu élargis ton cercle social. Tu progresses financièrement. Tu lis. Tu apprends. Tu voyages si tu peux. Quand ta vie devient plus grande qu'elle, tu cesses de la mettre au centre. Et là, parfois, elle revient. Pas toujours, mais souvent. Et même si elle ne revient pas, tu auras gagné quelque chose de bien plus précieux, ta transformation. Au milieu de ce chemin, si tu veux approfondir la psychologie masculine et la maîtrise émotionnelle, clique sur le deuxième lien dans la description et télécharge le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas pour flatter ton ego, c'est pour structurer ta discipline. Comprends une chose subtile. Une femme peut ne pas être intéressée parce qu'elle te perçoit comme déjà conquis. Mais si elle voit d'autres femmes s'intéresser à toi, si elle sent que tu es désiré ailleurs, sa perception change. La preuve sociale influence le désir. Ce n'est pas une question de jalousie forcée, c'est une question de valeur perçue. Quand un homme est entouré, respecté, demandé, il devient intrigant. Alors sors, rencontre, visse, parle à d'autres femmes sans arrière-pensée. Pas pour provoquer, pour évoluer. Et un jour, peut-être, celle qui ne voulait pas te regarder se demandera pourquoi tu ne la regardes plus. Il y a aussi un élément plus profond. Le mystère. Tu n'as pas besoin de raconter toute ta vie. Tu n'as pas besoin de dévoiler toutes tes blessures. La vulnérabilité est puissante, mais elle doit être maîtrisée. Si dès le début tu exposes tout, tu retires la découverte. Le manque se nourrit de ce qui n'a pas encore été exploré. Garde une part de toi inaccessible, non pas froide, mais profonde. Dans les conversations, ne cherche pas à combler chaque silence. Laisse respirer. Laisse l'espace exister. Les silences créent de la tension. La tension crée de l'émotion. Et l'émotion crée le souvenir. Et le souvenir crée le manque. Imagine une soirée. Vous discutez. Tu écoutes plus que tu ne parles. Tu la regardes avec intensité, mais sans insistance. Tu souris légèrement. Tu ne cherches pas à impressionner. Puis tu pars en premier. Tu ne prolonges pas indéfiniment. Tu ne cherches pas à arracher un dernier moment. Tu laisses une impression incomplète. Et l'incomplet marque plus que le trop-plein. Beaucoup d'hommes veulent tout de suite. Ils veulent des réponses, des preuves, des garanties. Le stoïcien accepte l'incertitude. Sénèque disait que nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Tu souffres parce que tu imagines qu'elle ne reviendra jamais. Mais tu ne sais rien. Alors cesse d'imaginer. Agis. Agis sur toi. Le manque ne se force pas. Il se provoque indirectement. Quand tu es stable émotionnellement, quand tu ne paniques pas face au silence, quand tu continues ta route,
Tu montres une force rare. Et la rareté attire. Abonne-toi à la chaîne Amour Stoïque si tu veux chaque jour des vidéos sur la séduction la plus précieuse et pertinente. Ici, on ne vend pas des illusions. On construit des hommes solides. Je vais te dire quelque chose de difficile à entendre. Certaines femmes ne reviendront jamais. Et c'est bien ainsi. Parce que ton objectif n'est pas de faire revenir n'importe qui. Ton objectif est de devenir un homme dont l'absence pèse. Un homme dont le regard marque. Dont la voix reste en mémoire. Dont la présence transforme une pièce. Ce type d'homme ne cherche pas à manquer. Il manque naturellement. Quand il part, on le ressent. Et pour devenir cet homme, tu dois abandonner la peur d'être seul. La solitude maîtrisée est une arme. Quand tu es bien seul, tu n'acceptes plus le minimum. Tu ne te bats plus pour l'attention. Tu sélectionnes. Et quand tu sélectionnes, tu deviens rare. La prochaine fois qu'une femme te montre peu d'intérêt, ne cherche pas à inverser la situation immédiatement. Observe. Ajuste. Réduis ton investissement. Continue à vivre. Si elle revient, accueille-la calmement. Sans reproche. Sans excitation excessive. Si elle ne revient pas, remercie la vie. Elle t'a évité de gaspiller ton énergie. Le véritable pouvoir n'est pas de faire manquer. C'est de pouvoir partir sans regret. Et paradoxalement, c'est ce pouvoir qui crée le manque le plus profond, parce que la liberté était magnétique. Rappelle-toi toujours cela. Tu ne forces pas le désir. Tu deviens désirable. Tu ne forces pas l'intérêt. Tu deviens intéressant. Tu ne forces pas le manque. Tu deviens inoubliable. Et cela demande du travail, de la discipline, de la patience. Mais un jour, tu réaliseras que tu ne cherches plus à faire manquer à une femme qui n'est pas intéressée. Tu seras trop occupé à avancer. Et c'est à ce moment précis que certaines commenceront à te chercher. Réfléchis à tout cela ce soir. Observe ton comportement. Corrige ce qui doit l'être. Élève-toi. Et souviens-toi. Un homme qui se respecte n'a pas besoin de courir. Il marche. Et le monde finit par suivre.